Ça s'est passé pour vous il y a combien de temps? Mes débuts à RTL, Oui. ça existe depuis combien de temps RTL? Que je Oh, ne dise pas de bêtises. je crois et puis que qu'on je a parle- fêté le cinquantenaire en Ah bah ça va, 1979. c'était bien. En 1929, la station a été créée, plus ou moins. Radio Moi j'ai Luxembourg. commencé à RTL, enfin j'ai commencé à parler dans le micro d'RTL en 1900 quelque chose 49 ou quelque chose comme ça. Alors que Ils faisiez-vous? s'en souviennent encore d'ailleurs. On a gardé les Ils l'ont bandes. regardé, Ouais. on le visite, il est au musée là. Alors c'était une émission comment? Comment était votre émission? Je crois que c'était une émission qu'on faisait à plusieurs avec Raymond Souplex, Jeanne Sourza, Ded Rizel, une émission quotidienne parce que je sais que il fallait se tirer du lit le matin à 8h pour être là et ça était déjà une grande souffrance. Ça. Ouais. Et j'habitais un petit hôtel qui a juste en face la station, ici, rue Bayard. Ouais. Oui, il me faisait d'ailleurs gentiment crédit, parce qu'à l'époque, c'était les débuts. J'étais pas le seul à qui on faisait crédit. Il y en a deux gars qui sont devenus très très célèbres et qui vivaient de la même façon que moi. Ouais. Qui sont-ils? Je ne vous le dirai pas. Racontez-nous alors. Ça s'est passé quand? Et ça s'est passé aux alentours des années 1948-49. Ah, Je vous parle aviez- des débuts très mystérieux, c'est-à-dire à l'époque où j'écrivais des poèmes et des chansons. Hum. Surtout des chansons. À la suite d'un long séjour en Afrique, j'ai vraiment entassé là beaucoup de poèmes, beaucoup de chansons que j'ai écrits Vous étiez dans ma retraite. Vous étiez allé en Afrique quand? En 46-48. Oui. J'en suis revenu en 48 après 2 ans où j'ai voulu faire une mise au point. J'étais vraiment dans le sud et j'ai voulu voir un peu. Et là, j'ai vraiment écrit en me disant on verra bien ce que ça donnera, mais j'écris. J'ai donc écrit, je suis revenu avec non pas immédiatement l'idée de commercialiser mes écrits, mais en faisant marcher ça parallèlement avec une idée que j'avais de faire de la réparation de machines à écrire. J'ai toujours été passionné par les machines à écrire et je suis assez bricoleur. Et je me disais, tiens, je vais faire une espèce de, avant la lettre, un SOS machine à écrire. Voici mon numéro de téléphone, votre machine est en panne, vous m'appelez, je vous la répare sur place. Et vous voyez? Oui. Et en envisageant de faire des prospectus pour distribuer ça dans les bureaux, je circulais boulevard, je crois que c'est boulevard des Filles du Calvaire ou quelque chose comme ça. J'ai vu marqué sur un immeuble maison d'édition musicale. Et j'avais dans ma serviette, en même temps que des prototypes de publicité, j'avais mes poèmes et mes chansons. Hum. Je suis donc entré dans cette maison d'édition musicale à tout hasard en me disant je vais bien voir ce qu'ils en pensent. Et tout est parti de là. Et qui est-ce que vous avez rencontré là? Eh bien, d'abord, je me suis trompé d'étage. Je suis entré dans une autre maison d'édition que je ne connaissais pas. Et là, j'ai attendu. Quelqu'un est venu s'asseoir près de moi, un type qui est revenu dehors et qui me dit qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis je voudrais faire voir des chansons. Il dit ça m'intéresse, faites voir. Je lui fais voir. Il me dit restez par là, je vais vous emmener chez ma sœur, qui était éditrice de musique. Bien, je le suis, c'était Passage Verdeau. Et là, je vois une maison d'édition musicale et en effet, ce monsieur que je ne connaissais pas me présente à sa sœur. Et sa sœur, c'était Madame Raymond Legrand. Et les premières chansons que vous avez Et mes écrites? premières chansons, j'ai eu cette chance que mes chansons lui plaisent. Alors que, en fait, elle parlait beaucoup plus de l'Afrique que d'autres choses. Et elle m'a dit, dans le même style, si vous écriviez quelque chose de plus parisien, ce serait mieux. Vous avez toujours eu envie d'écrire, Robert Lamoureux, tout compte fait? Quand quand je fais un tour en arrière, je m'aperçois que j'ai toujours fait ça. Parce qu'entre l'âge de 9 ans et l'âge de 60, je veux dire que Non, bon, ça s'est toujours exprimé. ouais. Et ça a été mon plus grand divertissement depuis que je sais tenir un porte-plume. C'est la seule chose à laquelle je me sois... qui m'est vraiment diverti, qui m'est intéressé, surtout. Je voudrais pas une leçon Non. de morale ni de bonheur, mais je veux dire que, a priori, vous étiez peut-être pas destiné ou prédestiné à ça. Ce qui veut dire que quand on a envie de faire quelque chose, il faut toujours s'y tenir. Dans mon cas, je suis mauvais juge, je ne sais pas. Ma vie a été conduite quand même sûrement par ça. J'ai raté des choses à cause de ça. J'ai réussi des choses à cause de ça. Donc, au total, il n'y a pas de doute, c'était mon filet, je le suivais à travers vents et marées, mais sans la volonté de me dire je dois poursuivre, tenir ce fil. C'était inconscient. Parce qu'en réalité, tout en écrivant, il semblerait que vous n'ayez jamais cherché ni à commercialiser ça, ni à en faire véritablement une profession. Jamais, pas du tout. C'est arrivé comme ça. Puis c'est arrivé comme ça.
Et ça, c'est le fait d'appartenir à un milieu où le fait d'écrire était tout à fait étrange. Comment ce garçon peut-il envisager d'écrire des pièces ou des poèmes ou des chansons? Ça ne venait pas dans l'esprit de mon entourage. Même moi, ça ne m'effleurait pas. À la limite, j'aurais presque dit que c'était inconvenant de dire où je veux poursuivre mes études. C'était de mon temps, c'est dans les milieux ouvriers, on n'envisageait pas ça. Ou alors j'étais comme et quand ma mère a pris conscience de ça, elle se demandait s'il n'avait pas couvert un canard. C'était vraiment très curieux. Et j'ai eu à lutter contre ça, mais une lutte à laquelle je ne participais que, je pourrais presque dire, machinalement, mais sans la volonté de dire j'écrirai coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Non, je ne me suis jamais dit ça. Alors vous avez de la J'ai chance. écrit. Et vous avez de la chance. Il y a eu un moment où sans doute j'ai eu la chance, mais je mets quand même une petite restriction, c'est que, par exemple, quand je prends ce fameux jour où je